Si tu aimes la chaîne Voix Off for Islam, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner en cliquant ici et sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et tu peux également nous soutenir et nous aider à continuer en participant et en faisant un don du montant de ton choix en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Les musulmans reviennent de la bataille d'Uhud, affaiblis par les blessures. Des morts, des blessés, le désespoir les avait envahis. Quelle nuit ce fut pour les musulmans! Quelle nuit ce fut! Dès que le prophète, alayhi salatu wassalam, entra chez lui, il donna son sabre à sa fille Fatima et il lui dit « Oh ma fille, lave-le donc de son sang. Par Allah, il a été sincère avec moi. » Les meilleurs parmi les compagnons trouvèrent la mort dans cette bataille. Combien de familles musulmanes comptaient un mort? Combien de familles musulmanes comptaient un blessé? Les musulmans constituèrent cette nuit-là une garde renforcée. Les polythéistes allaient peut-être les attaquer. Ils n'étaient pas à l'abri de leur mal. Comment ont-ils passé la nuit? Allah est le plus savant. Du souci, de la tristesse, de la douleur, des blessés, des morts, des veuves. Et au petit matin, le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète ordonna à ses compagnons de regagner le champ de bataille, malgré leurs blessures et leurs soucis. Il leur ordonna de repartir au combat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Ne participera à cette bataille que ceux qui ont déjà participé à celle d'Uhud. » Même le chef des hypocrites vint auprès du prophète, et le prophète le refoula. Oui, c'est cela la virilité et l'héroïsme. Quoi qu'il ait pu se passer à Uhud, oublions nos blessures et recommençons une nouvelle bataille. Au matin du second jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète sortit avec son armée blessée et se rendit à une place appelée Emra el-Assad. Il voulait attendre une nouvelle fois les polythéistes. S'ils revenaient, ils trouveraient les musulmans dans toute leur puissance. Les polythéistes aussi se mirent à attendre. Ils se mirent à attendre et ils voulurent attaquer de nouveau Médine. Mais ils hésitèrent. Vint à eux un musulman du nom de Ma'abad el-Khuzai'i. Il s'était converti et avait été attristé de ce qui était arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam, et à ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui avait ordonné de se rendre auprès des polythéistes et de les décourager. Quand il arriva auprès d'eux, il les trouva divisés en deux groupes, certains voulant retourner combattre les musulmans et d'autres terrorisés par les musulmans. Ma'abad les découragea en disant « Mohammed a rassemblé ses troupes. Ils veulent vous affronter de nouveau. Ils veulent vous affronter de nouveau et il a fait appel à des renforts. » L'effroi commence à gagner le cœur des polythéistes. Alors, Abu Sofyan vit une caravane en route vers Médine. Il voulut alors trahir les croyants et leur dit « Dites à Mohammed et à ses compagnons que nous sommes venus pour tous les exterminer. » Quand la caravane arriva auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, à Emra el-Assad, il les informa en disant « Les polythéistes ont rassemblé leurs troupes. Ils ont rassemblé leurs troupes pour vous exterminer. Leur puissance est beaucoup plus importante et ils ont reçu du renfort. » Que vont faire les compagnons? Alors qu'ils sont blessés,
alors qu'ils n'avaient même pas la force pour aller sur le champ de bataille. Que vont faire les compagnons? Comment vont-ils faire pour résister à la bataille? Mais si la foi prend le dessus, et si le dogme est incrusté dans le cœur, الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإذا بهم كلهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Mais aucun mal ne les atteignit. Le prophète attendit les polythéistes pendant des jours, malgré les blessures. Mais pas un seul polythéiste n'eut le courage de combattre le prophète et ses compagnons. Et le Seigneur, exalté soit-il, a dit: Cette bataille fut nommée la bataille du Hamra el-Assad, la bataille où le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons vaincurent symboliquement les polythéistes. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Les compagnons ont beaucoup souffert après la bataille d'Uhud. Tous avaient un proche soit tombé martyr, soit blessé dans cette bataille. Le Seigneur, exalté soit-il, a alors révélé ce verset, un verset pour les rassurer. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. Les conditions sont égales. Ce qui vous a atteint les a aussi atteints. Mais il y a une différence. وترجون من الله ما لا يرجون. Vous espérez un paradis de la taille des cieux et de la terre, mais eux, qu'espèrent-ils? Comment cela s'est-il produit, alors que parmi nous se trouve l'envoyé d'Allah, et nous sommes les meilleurs des gens, et cela est la religion d'Allah? Comment a-t-il pu se produire ce qu'il s'est produit? أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. Oui, à Badr, vous avez vaincu, mais à Uhud, il arriva ce qu'il arriva. قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Et si vous voulez plus de détails, sur ce qui vous est arrivé, ولقد صدقكم الله وعده في بادئ الأمر إذ تحسونهم بإذنه. vous aviez le dessus, mais regardez ce qu'il s'est passé sur la montagne des archers. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. Certains sont restés et d'autres ont désobéi à l'envoyé d'Allah. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. Ceux qui sont descendus de la montagne des archers. ومنكم من يريد الآخرة. Mais ceux qui sont restés ont tous été tués. Voilà la cause de cette défaite. La désobéissance de certains a entraîné la punition de tous. Même l'envoyé d'Allah n'a pas été épargné et le mal l'a touché. Oh Seigneur, quel est le jugement de ceux qui ont désobéi et entraîné les blessures des musulmans? Le Seigneur a dit: وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. Dieu est grand, ils ont été immédiatement pardonnés d'un Seigneur miséricordieux, d'un Seigneur pardonneur et généreux. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et il a ordonné au prophète: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah, exalté soit-il, a ordonné à son envoyé de leur pardonner les erreurs qu'ils ont commises. Le crime était si grand, à tel point que le prophète, alayhi salatu wassalam, a failli être tué, et les meilleurs des compagnons ont été tués. Mais leur Seigneur a pardonné à ceux qui ont désobéi et fauté.
Il a voulu en faire une leçon pour les croyants. Dans ces circonstances, le chef des hypocrites et ses acolytes ont commencé à parler. Ils dirent, « S'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. » Allah, exalté soit-il, leur répondit en disant, فادرءوا عن أنفسكم الموت فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Allah, exalté soit-il, avec la bataille d'Uhud, a voulu filtrer les rangs. Il a voulu filtrer les rangs et ainsi distinguer le croyant sincère et séparer ainsi le bon du mauvais. C'est un décret d'Allah. C'est un décret d'Allah. Et après cela, la foi et la confiance des croyants en Allah n'a fait qu'augmenter. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Une délégation arriva. Une délégation des tribus de Adel et Qara. Ils demandèrent au prophète, alayhi salatu wassalam, d'envoyer avec eux une personne pour leur enseigner la religion. Il envoya donc avec eux entre 6 et 10 personnes. Mais c'était une ruse. Quand ils arrivèrent à un puits nommé Raji', ils leur tendirent une embuscade. Et les trahirent. Ils en tuèrent beaucoup et capturèrent les autres. Parmi les capturés se trouvaient Zayd ibn Adafana et Khubayb ibn Adi. Ils les emmenèrent à la Mecque et les vendirent. Les Mécois voulaient se venger de leur perte du jour de Badr. Or, Zayd et Khubayb avaient tué beaucoup d'ennemis ce jour-là. Ils furent tous deux affamés, frappés et torturés, jusqu'à ce que l'on voie Khubayb manger du raisin alors qu'il n'y avait pas de fruits à la Mecque en cette saison. Allah le nourrissait. Ils voulèrent le crucifier, ils voulèrent sa mort. Et il fit une requête avant d'être tué, une seule requête. Et ce fut le premier à demander cela. Il demanda à prier 2 unités. Il fit donc ces 2 unités de prière en les allégeant. Abu Sufyan lui demanda, « Aurais-tu aimé être parmi les tiens et que Mohammed soit à ta place ?» Khubayb répondit, « Je jure par Allah que j'aurais détesté être parmi les miens si le prophète était piqué par une épine alors qu'il est parmi les siens. » Puis il leva sa main vers le ciel avant d'être tué et dit, « Oh Allah, regroupe-les tous, tue-les et n'épargne aucun d'entre eux. » Et il dit, « Je ne prête pas attention, quand l'on m'assassine en étant musulman, à la façon avec laquelle on me tuera pour Allah. » Puis il fut tué, et Zaïd fut également crucifié et tué. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut profondément touché. Il avait perdu 10 de ses meilleurs compagnons, tués par ruse. Et après une courte période, vint un homme de Najdin nommé Amr ibn Malik qui lui dit, « Envoie avec moi des gens qui appelleront mon peuple à l'islam. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, envoya alors 70 des meilleurs récitateurs et savants parmi ses compagnons. Quand ils arrivèrent à un puits appelé puits de Ma'una, ils envoyèrent un homme nommé Haram ibn Milhan, qui était parmi les meilleurs des compagnons. Ils l'envoyèrent auprès d'un chef polythéiste appelé Amr ibn Tufayl, et il lui donna la lettre envoyée par le prophète. Dès qu'il lut la lettre, cet ennemi d'Allah, Amr ibn Tufayl, envoya un homme. Il envoya un homme pour poignarder le dos de Haram ibn Milhan. Il s'empara d'une lance, passa derrière Haram ibn Milhan et il le transperça. Pendant qu'il lisait la lettre de l'envoyé d'Allah et l'appelait à l'islam, il l'empala et la lance est ressortie de sa poitrine. Haram prit du sang dans ses mains, s'en essuya le visage et dit, « Dieu est grand, j'ai triomphé, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. » Haram a été tué, ainsi que le reste des compagnons. Les 70 compagnons ont été attaqués par 3 tribus. Usayya, La'al et Zakwal, 3 tribus qui ont été appelées en renfort par Amr ibn Tufayl. Ils combattirent donc les compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu la nouvelle. 70 de ses meilleurs compagnons avaient été tués par traîtrise. Alors le prophète,
alayhi salatu wassalam, dit en colère, Usayy a désobéi à son Seigneur. Et il commença à invoquer. Il invoqua Allah contre ces 3 tribus. Il invoqua pendant 1 mois entier à chaque prière d'Al-Fajr. À chaque prière, il invoquait contre ces 3 tribus, car ils ont trahi les meilleurs de ses compagnons, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'Allah, exalté soit-il, révèle ليس لك من الأمر شيء c'est un décret qui a déjà été décidé. أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. 2 malheurs se sont abattus sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et sur ses compagnons. Ce qu'il s'est passé à Raji'a, puis à Ma'una. Les Banu Naddir, un peuple juif, lorsqu'ils apprirent ce qui arriva au prophète, alayhi salatu wassalam, le jour d'Uhud, lorsqu'ils apprirent cela, ils commencèrent à comploter pour tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Au début de la 4e année de l'hégire, le prophète, alayhi salatu wassalam, et quelques compagnons rendirent visite aux Banu Naddir. Il y avait Abu Bakr, Omar, Ali et d'autres compagnons. Ils arrivèrent auprès des Banu Naddir et voulurent qu'ils lui prêtent main forte pour la rançon de Kulayb, ceci en prenant en compte le pacte qu'il y avait entre eux. Ils accueillirent chaleureusement l'envoyé d'Allah, alors que dans leur cœur se trouvait la rancœur, et ils comptaient ruser contre lui. Le prophète et ses compagnons s'assirent près d'un mur, et les Juifs dirent « Qui ira grimper sur le mur? Qui ira grimper sur le mur pour lancer un rocher sur la tête de Mohammed Abul Qassem? Nous le tuerions, et nous serions débarrassés de lui. » Le plus vil d'entre eux se leva, Amr ibn Jihash, et prit le rocher en voulant le lancer sur la tête de l'envoyé d'Allah, alors qu'il y avait un pacte entre leurs tribus. Mais quel pacte peut-il y avoir entre musulmans et juifs? Quand il grimpa, l'ange Gabriel révéla au prophète, alayhi salatu wassalam, leur stratagème. Le prophète se leva alors précipitamment et il rentra chez lui. Les compagnons cherchèrent le prophète en vain. Ils surent qu'il était parti et se hâtèrent à sa rencontre. Il les informa de ce qu'il s'était passé. Et à cause de cette ruse, le prophète prit une décision. Les Banu Naddir ne seront plus nos voisins à Médine. Ils avaient rompu le pacte. Il envoya Mohammed ibn Maslama les prévenir de quitter leur maison avant 10 jours. Alors, ils se préparèrent au départ. Ils ne pouvaient pas combattre. Ils ne pouvaient pas combattre le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Alors qu'ils se préparaient à partir, vint à eux le chef des hypocrites, Abdullah ibn Umayr ibn Saloul, et dit « Ne partez pas, ne partez pas, il y a avec moi 1000 hommes, et nous combattrons avec vous, et je combattrai moi-même avec vous. » Allah, exalté soit-il, a dit ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم لكاذبون. Et effectivement, les Banu Naddir changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis et se préparèrent au combat, car il y avait avec eux les polythéistes et la tribu de Ghatafan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, apprit qu'ils se préparèrent au combat. Alors il les encercla, et dès que Abdullah ibn Umayy ibn Saloul vit cela, il prit la fuite, il les trahit, ainsi que Ghatafan et les autres. Comme Allah, exalté soit-il, a dit كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. Ils les abandonnèrent, et les Banu Naddir se retrouvèrent seuls dans le combat. Même les Banu Quraïda les avaient abandonnés. Ils se cachèrent alors dans leur forteresse où ils pensaient qu'ils allaient être protégés. Ils se cachaient derrière les palmiers pour tirer sur le prophète, alayhi salatu wassalam, et sur ses compagnons. Allah, exalté soit-il, ordonna au prophète, alayhi salatu wassalam, de brûler
brûler et déraciner les palmiers. Il ordonna à ses compagnons de les brûler et de les déraciner. ما قطعتم من لينة نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Après que les palmiers aient été brûlés, qu'ils aient été déracinés, les Banu Nadir furent à découvert et ont été vaincus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur ordonna alors de quitter le pays, sans prendre avec eux aucune arme, mais uniquement ce que peuvent porter les bêtes, sans les armes. Alors, ils prirent leurs affaires et cassèrent leurs maisons. Ils cassèrent leurs portes, les fenêtres. Ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient détruire dans leurs maisons. Ils prirent leur bétail et quittèrent leurs terres. Qui les a fait sortir? هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. Les compagnons les voyaient détruire de leurs propres mains les maisons qu'ils avaient construites. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Ainsi, les Banu Nadir furent chassés, sans qu'un seul d'entre eux ne reste. Ceci pour leur ruse et la violation du pacte. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Un an après la bataille d'Uhud, un an après cette bataille, alors que personne ne l'avait réellement gagnée, ni les musulmans, ni les polythéistes n'avaient réellement vaincu durant cette bataille, mais les deux parties s'étaient juré l'année précédente que chacun allait régler ses comptes avec l'autre. Quand arriva la 4e année, après l'hégire, au mois de Sha'ban, le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit avec 1500 combattants. Il sortit avec 1500 combattants et Ali ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, portait l'étendard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se rendit à un endroit nommé Badr. Il y resta 8 jours et 8 nuits. Les tribus et tous les habitants d'Arabie savaient que cette bataille allait se dérouler. Tout le monde savait que cette bataille allait se produire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, attendait l'armée polythéiste et Abu Sufyan sortit avec 2000 combattants. Ils étaient 500 de plus que les musulmans. Il y avait 50 cavaliers polythéistes pour 10 cavaliers musulmans. Mais alors qu'il conduisait son armée à Badr pour combattre les musulmans, Abu Sufyan déclara forfait. Il déclara forfait car la terreur s'était installée dans son cœur. Il fut pris de faiblesse et il chercha une excuse. Il chercha une excuse pour éviter le combat. Car Abu Sufyan savait ce qu'était l'armée musulmane. Il savait comment Mohammed et ses compagnons allaient se battre. Abu Sufyan rassembla ses 2000 combattants et dit « Ô gens, savez-vous que cette année est une année de sécheresse et nous ne combattons pas pendant cette année. Mais si ça avait été une année fertile, où nous plantions des arbres et buvions du lait, alors là oui, ça nous aurait été profitable. Et je suis certes de retour à la Mecque, alors retournez vous aussi. » Et les 2000 hommes sont tous retournés sur leurs pas. Ils ont tous été atteints de faiblesse, tous ont été emplis de terreur par l'armée musulmane. Si c'est une année de sécheresse pour vous, elle l'est aussi pour les musulmans. Mais ils étaient faibles et lâches. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les attendit durant 8 jours. Peut-être que les mécréants viendraient les combattre. Mais ces lâches sont retournés chez eux avec des honneurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vaincu. Cette victoire
C'est une victoire symbolique, montrant aux habitants d'Arabie que l'armée musulmane ne peut être vaincue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est retourné à Médine en vainqueur. Il y resta durant 6 mois. Ce fut la 5e année après l'hégire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit alors qu'il y avait une ville qui se trouvait près de Damas, au Chem, nommée Doumatu el-Jendel. Un voyage de quelques nuits seulement la séparait du Chem. Les Bédouins et les tribus s'étaient réunis là-bas. Ils s'étaient réunis pour tuer le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils se réunirent là-bas pour couper la route et tuer les habitants de Médine. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit cela, il se précipita alors à leur rencontre avec 1000 combattants. Il rassembla les musulmans pour se rendre à cet endroit et les stopper. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sortit avec 1000 combattants. Il voyageait de nuit et se cachait le jour pour les surprendre. Dès que le prophète, alayhi salatu wassalam, arriva dans cette ville et qu'il s'y installa, les tribus qui étaient présentes sur place, toutes les tribus prirent la fuite. Les gens, effrayés, fuirent par les fleuves, ils fuirent par les cours d'eau. Aucun d'entre eux ne fit face au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'en retourna vainqueur, avec une armée forte et puissante, avec sa religion et l'islam, une armée invisible et indestructible. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons rencontrèrent un problème. Les Bédouins éparpillés dans le désert, sans nation ni lien les unissant. Ils frappaient et s'enfuyaient, ils volaient, ils pillaient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, décida de les éliminer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a entendu que 3 tribus de Ghatafan s'étaient réunies, qu'ils s'étaient réunis dans un lieu inconnu. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, se précipita à leur rencontre, et avec lui, 400 hommes, ou 700 hommes, selon les versions. Cette bataille fut appelée Dhat Riqa. Il est dit que les pieds se fendirent ce jour-là, et les compagnons enveloppèrent leurs pieds avec des tissus. Il est dit également que les bannières se trouèrent ce jour-là, des bannières qu'ils ont dû recoudre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, se précipita à leur rencontre. Puis, il s'arrêta à un endroit. Où il voulait les frapper, un endroit où il voulait les éliminer. Et la bataille commença. Les gens commencèrent à se lancer des flèches de loin, mais très rapidement, ces Bédouins prirent la fuite. Ils ne pouvaient lutter face à l'armée musulmane. Ils ne pouvaient faire face à la force du prophète, alayhi salatu wassalam, et à la force de ses compagnons, et la grandeur de l'islam et des musulmans. Tous entendirent parler de cette bataille. Et ils furent terrorisés par le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, et par le califat. Sur le chemin du retour, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons rentraient, quand les compagnons voyaient un arbre ombragé, ils le laissaient au prophète, alayhi salatu wassalam, et s'éparpillaient aux alentours. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'endormit à l'ombre d'un arbre et accrocha son sabre sur l'arbre. Un polythéiste s'approcha silencieusement de lui. Personne ne montait la garde auprès du prophète. Il s'empara du sabre du prophète, alayhi salatu wassalam, pendant son sommeil, et le prophète, alayhi salatu wassalam, se réveilla. Il s'assit, et l'homme leva le sabre sur l'envoyé d'Allah, voulant le tuer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas armé, et personne ne le défendait. L'homme leva le sabre et dit « Ô Mohammed, qui te protégera de moi maintenant ?» Un coup, un seul coup, et tout est fini. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit sans hésitation « Allah me protégera de toi. » Le sabre commença à trembler dans la main de l'homme et le sabre tomba au sol. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prit le sabre tombé au sol et le leva sur lui et dit « Qui te protégera de moi maintenant ?» Et l'homme répondit « Ta bonté et ta miséricorde, ô Mohammed,
sois le meilleur des frères. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'appela à l'islam. Il refusa, mais il dit, plus jamais je ne te combattrai de ma vie. Le prophète le laissa alors partir. Et le polythéiste rentra auprès de son peuple en disant, je reviens de chez le meilleur des hommes. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate 21, verset 107. Dans cette même bataille, lors d'une nuit, le prophète avait distribué les tours de garde aux compagnons. Ammar ibn Yasser et Abad ibn Bishr montaient tous les deux la garde. L'un prenait le début de la nuit, alors que l'autre prenait la fin de la nuit. Et ils alternaient ainsi entre prière nocturne et surveillance du campement. Abed était en train de prier quand il fut atteint par une flèche envoyée par les polythéistes. Il continua de prier et fut atteint par une deuxième flèche. Il continua de prier et fut atteint par une troisième flèche. Ammar se réveilla et vit alors Abed qui saignait abondamment. Ammar lui dit, « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Abed répondit, « Je récitais une sourate et je n'ai pas voulu l'interrompre. » Quelle méditation! Quelle méditation pour le livre d'Allah! Tel est l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, et tels sont ses combattants. Qu'Allah prie sur notre prophète, sur sa famille et ses compagnons. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum.